Kalimera et bienvenue dans ce deuxième épisode de la MRH, Mythologie, Religion et Histoire New Look, donc deuxième épisode, numéro 2. Commençons par la mythologie, donc je rappelle le principe, je vais poser des questions, 3 questions pour chaque discipline, et puis je laisserai 5 secondes plus ou moins de battements pour que vous puissiez répondre. Et si vous avez aimé ou que vous êtes curieux d'en savoir un peu plus, pour certaines de ces questions, vous pourrez repartir en marche avant, si je puis dire, parce qu'à la fin, je vais donner quelques renseignements en plus sur certains thèmes. Pas tous, hein, pas les 9 questions, mais j'en sélectionne quelques-unes et je donnerai des informations à ce sujet que j'espère pertinentes. Alors, allons-y pour la mythologie. Comment appelle-t-on le groupe de 12 dieux principaux dans la Grèce mythologique qui ont vaincu les titans? Il s'agit des dieux olympiens. Deuxième question. Dans la mythologie nordique, il y a 3 groupes de dieux principaux. Le premier groupe étant les Dís. Quels sont les 2 autres groupes? Un petit indice, un de ces 2 groupes commence par la lettre V. Le deuxième groupe commence par la lettre A. Pas E, hein, la lettre A. V pour un groupe, A pour l'autre groupe. Je vais donner un autre indice, parce que c'est pas facile, je pense, de donner les 2 groupes de dieux principaux de la mythologie nordique, qu'on connaît en général moins. VA pour un groupe et AS pour le deuxième. Et donc, il s'agit des Vannes et des Ases. Et comme la mythologie ne se résume pas aux histoires qui racontent les dieux, de temps en temps cela implique de simples mortels, dont on chante parfois les louanges, comme par exemple Achille, Ulysse, qui font bien partie du patrimoine mythologique de la Grèce notamment. Parfois, il y a de simples mortels qui ne sont même pas spécialement méritants et pour lesquels on ne chante pas spécialement les louanges. Mais voici donc une question concernant un roi. Le roi Crésus, pourquoi est-il célèbre ? Eh bien, l'expression riche comme Crésus vous met sur la voie. Mais comment fut-il si riche ? La légende, la mythologie dit grâce au fleuve Pactole, car le fleuve Pactole charriait de nombreuses paillettes d'or dans la région administrée par ce roi-là, le roi Crésus. À la fin de la vidéo notamment, ici, je sais que je vous raconterai une autre petite anecdote. Soyez au rendez-vous. Maintenant, pour la religion. Suite à quel rassemblement d'évêques à Rome, dans le temps plus ou moins moderne, suite donc à quel rassemblement d'évêques a-t-on commencé dans la religion chrétienne à dire les messes, notamment en français, donc en fait dans les langues verniculaires, et donc plus en latin exclusivement. On a introduit les langues verniculaires. Et bien suite à Vatican II. Là aussi, je vais un petit peu donner quelques informations à la suite de ces différentes questions de MRH. Il y aurait beaucoup de choses à dire pour Vatican II, mais je dirais juste quelques petites choses. Deuxième question de religion. En français, comment pourrait-on traduire Amen ? Comment doit-on traduire Amen ? Eh bien, Amen, ça veut simplement dire « ainsi soit-il ». Dernière question de religion. Attention, tenez-vous bien, la question est longue et elle paraît à mon avis plus difficile qu'elle ne l'est réellement. Dans quelle religion dit-on que la souffrance est provoquée par le désir de l'homme et que l'homme doit sortir du cycle du samsara
qui est donc le cycle des renaissances auquel est soumis chaque être qui n'a pas encore atteint l'éveil. Et une que j'aime beaucoup, que vous avez peut-être déjà vue sur une autre vidéo, c'est l'origine du mot gringo. Je pense que la personne ne le sait. Ou alors, peut-être mes anciens camarades de classe à l'université, avec notre prof de littérature qui nous avait gentiment raconté que Green Go avait donné gringo. Et Gringo, ça veut dire vert, allez-vous-en. C'était le camp, parce que les soldats américains de l'époque où on disait Gringo, c'est devenu Gringo, ils occupaient le territoire des Mexicains, ou en tout cas des assimilés mexicains, et qui parlaient espagnol, et qui étaient donc envahis par les militaires en vert américains. Gringo. J'aime beaucoup celle-là. Deuxième question d'histoire. Quel est le premier être humain à avoir voyagé dans l'espace? Être humain, hein? Pas Laïla, pas la petite chienne. Quel est son nom? Ben, il s'agit de Yuri Gagarin, un petit peu à son sujet plus loin dans les développements. Troisième question d'histoire. Cette troisième question d'histoire concerne la Belgique, Léopold Ier, le premier roi des Belges en 1830. De quel autre pays aurait-il pu être roi? Me connaissant, certains d'entre vous peuvent s'en douter. Petit indice. Ma personnalité. Qu'est-ce que j'aime bien? Eh bien, il aurait pu être roi de la Grèce. Eh oui, on l'avait sollicité aussi pour être roi de Grèce. Ben, moi, je trouve qu'il aurait dû choisir ce pays-là parce que, en fait, moi, gréco-belge, je préfère le climat de la Grèce. Voilà, même si j'habite en Belgique et que bon, je parle très peu grec. Hein. Milo, Polilicho. Ça y est, je me souviens. Et souvent avec un très mauvais accent aussi. Milao, Polilicho. Ou Milo. Je ne sais même pas si on dit Milao, Milo, Polilicho. J'avais appris un peu le grec ancien, mais non, je crois que c'est Milo. Petite remarque à mes cousins grecs qui parlent très bien grec. Vous pouvez mettre la réponse en commentaire. Merci. Maintenant, question de... Ben, c'est tout. Voilà le développement pour certaines des questions que je viens de faire. Donc, pour la mythologie, donc le roi Crésus, à ne pas confondre avec le roi Midas. Le roi Crésus a vécu au 6e siècle avant Jésus, d'après la mythologie. Peut-être même que c'est un personnage historique et qu'il était riche, c'est vrai. Mais d'après la mythologie, d'après la légende, va-t-on dire, il était riche grâce au fleuve Pactole qui charriait donc les paillettes d'or. Peut-être qu'il y en avait un petit peu, oui, effectivement, il n'y a jamais de fumée sans feu. Mais c'est plutôt parce qu'il a fait des conquêtes et parce que commercialement parlant, il était bon et qu'il était roi quand même d'une région, la Lydie, donc à l'ouest de la Turquie actuelle, d'une région riche et un carrefour important. Donc c'est plutôt pour ça qu'il était riche. Mais il est aussi célèbre par rapport à une petite histoire, comme quoi il voulait conquérir des voisins. Et dans les voisins qu'il voulait conquérir, il en a conquis quelques-uns, mais il voulait aussi conquérir les Perses, donc empire très important, l'empire perse, avec Cyrus, donc roi des Perses. Et donc, voulant conquérir la Perse, eh bien, notre cher roi Crésus a été consulter l'oracle de Delphes. Et évidemment, l'oracle de Delphes, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vois que si tu entreprends, si vous entreprenez, je ne sais pas si vous voyez, si vous entreprenez cette guerre contre la Perse, ce sera la fin d'un grand empire. Ah ouais, chouette! Donc tout auréolé de cet oracle, notre cher Crésus est parti contre Cyrus. Raté! Il a été fait prisonnier. Et en fait, c'était son empire son grand empire qui était à la fin, quoi. Il pensait que c'était l'empire perse, mais non. Donc le langue fourchue, double langue, double langage, les oracles, belle petite histoire aussi, belle petite anecdote, je trouve. Donc autre chose sur les Olympiens,
Donc, je vais vous citer les 12 Olympiens, si j'arrive à me souvenir comme ça, parce que c'est pas évident. Donc, j'espère que je vais pas les dire 2 fois certains. Zeus, Héra, son épouse, Athéna, Apollon, Arès, Artémis, Déméter, Dionysos, Héphaïstos, Hermès, je crois que je ne l'ai pas dit. Arès, j'ai dit. Si vous les trouvez, vous pouvez les mettre en commentaire. Les 2 derniers, ou 3, parce que j'ai pensé que j'ai dit 2 fois Arès, mais non, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Alors, il y a aussi Hestia, mais Hestia n'est pas citée généralement dans les 12 parce qu'elle a un petit rôle insignifiant, elle n'intervient pas dans la vie des hommes. Ah oui, il y a aussi Poséidon. C'est étrange parce que Poséidon est le dieu de la mer. Par contre, son frère, Zeus, ok, mais son frère Hadès, lui, est le dieu de l'enfer. Et parce qu'il est aux enfers, il est sous la terre, lui, on ne cite pas dans les 12 dieux. Il n'en manque plus qu'un, ceci dit. On va essayer de s'en souvenir. Donc Hadès, lui, parce qu'il est aux enfers, il n'est pas sur le mont Olympe, fatalement, il est au bas. On ne le cite pas. Mais Poséidon, lui, Neptune, qui est dans la mer, avec son trident et tout, on le cite dans les 12. Alors, pourquoi? Mystère. Voilà. Mythologie, religion, le Vatican II en 1963, a duré quelques années, 3-4 ans si je me souviens bien, a vu la mort du pape qui l'avait initié. Il faudra que je mette ici son nom parce que je ne m'en souviens plus. Et il est à la base de vraiment beaucoup de réformes, de modernisation de l'Église catholique. Suite à ça, plus de rôle aux femmes, plus d'ouverture au monde multiculturel, Église moins centralisée, moins passant par le Vatican uniquement pour les grands ordres du ponte, du pape, donc plus décentralisée, moins de la mainmise évidemment sur les petites églises locales, tout ça. Donc c'est quand même super intéressant. Est-ce que je vais parler d'autre chose pour la religion, les as et tout ça, les dises et les vannes? Non. Sachez aussi en passant que la fin du monde pour la mythologie nordique, c'est le Ragnarok. Il y en a beaucoup qui, grâce à Marvel, connaissent un rayon à ce sujet-là. Thor, Odin, enfin tout ça quoi, les grands dieux, les combats, la fin du monde. Non, amen, ben voilà, simplement ainsi soit-il. L'histoire, Gagarine, c'est en 1963 qu'il a fait son voyage dans l'espace. Il est mort jeune, il avait à peine... Oula, je vais le mettre ici, j'ai un peu oublié. Mais non, franchement, il était jeune. Mais il était célèbre. C'était à bord de Vostok, son voyage. Voilà. Quoi d'autre sur l'histoire? Oui, Léopold Ier, ben voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, par la petite anecdote que je vous ai dite. Voilà, donc Grèce, Belgique, ouais, il était allemand, lui. Il faisait partie de la famille des Saxe-Cobourg, Gotha, donc dynastie allemande qui est venue en Belgique. Dommage que quelques années après, il y a eu la guerre et que les Allemands nous ont envahis. Mais bon, voilà, j'espère que je ne suis pas irrévérencieuse envers notre dynastie. Ils sont bien braves et moi je les aime beaucoup. Je suis très, très royaliste. Puis voilà, donc j'ai déjà dit un bon gros bazar aujourd'hui. Je crois que j'ai papoté, que j'ai été très loquace. Donc il est temps de se dire adieu et à la prochaine vidéo. Et j'espère que celle-ci vous a beaucoup plu. Abonnez-vous et ça me fera vraiment plaisir et ça m'encouragera. Ciao, adios!